Quatrième partie, ordre, soit petit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle i de R, A et B, deux réels appartenant à i, tels que A inférieur ou égal à B. Si pour tout réel x appartenant à B, f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de g de x dx. Passe à la démonstration de ce résultat. Si pour tout réel x appartenant à B, f de x est inférieur à g de x, alors la fonction f de x moins g de x est inférieure ou égale à 0. Comme f et g sont deux fonctions continues sur AB, la fonction f moins g est continue sur AB. Par conséquent, si A est inférieur à B, en utilisant le résultat précédent, alors f de moins g sera négatif. Pardon, donc si A est inférieur à B et f moins g est inférieur ou égal à 0, d'après le résultat précédent, alors l'intégrale de A à B de f moins g de x est inférieur ou égal à 0. Et en utilisant la propriété de linéarité, donc l'intégrale de A à B de f de x dx moins l'intégrale de A à B g de x dx est négatif de le résultat. Mais attention, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse. Par exemple, considérons les fonctions f et g définies sur R par f de x égale 4 moins x carré, g de x égale x carré plus x moins 2, l'intégrale de moins 4, 3 de 4 moins x carré de x est égale, donc x moins x3 sur 3, de moins 4 à 3, après donc calcul, on trouve moins 7 sur 3, et l'intégrale de x carré plus x moins 2 de moins 4 à 3 vaut donc 77 sur 6, d'où l'intégrale de f inférieure à l'intégrale de g, de moins 4 à 3, mais nous ne pouvons pas conclure que sur l'intervalle moins 4, 3, f de x est inférieur à g de x, comme on peut le constater sur le graphique ci-contre. Voilà donc la représentation graphique de f et celle de g. Donc sur l'intervalle moins 4, moins 2, on remarque que la courbe C de f est au-dessous de la courbe C de g, d'où f est inférieur à g sur l'intervalle moins 4, moins 2. Mais sur l'intervalle moins 2, à peu près un demi, la courbe C de f est au-dessus de la courbe C de g, donc f est positif, et pardon, f est supérieur à g sur cet intervalle. Et sur l'intervalle 1,5 à peu près, 3, la courbe C de f est au-dessous de la courbe C de g, d'où f est inférieur à g. Donc, faites attention à la réciproque qui n'est pas toujours vraie. On passe maintenant à l'intégrale et la valeur moyenne. Inégalité de la moyenne, soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle AB de R, soit Tm et grand M, deux réels. Si pour tout réel x appartenant à l'intervalle AB, f de x
est inférieur à grand M et supérieur à petit m, puisque f est continu sur l'intervalle AB, alors petit f admet une valeur minimale et une valeur maximale. Donc il suffit de prendre petit m et la valeur minimale de f sur AB et grand M la valeur maximale de f sur AB. Donc en utilisant donc la propriété de l'ordre, puisque f est compris entre petit m et grand M, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieure à l'intégrale de a à b de m dx qui vaut 1 fois b moins a, et à l'intégrale de a à b de f de x dx soit inférieure à l'intégrale de a à b de m dx qui vaut 1 fois b moins a. Voilà la démonstration de ce résultat. Donc la valeur moyenne, donc soit f une fonction définie sur et continue sur un intervalle AB de R. On appelle la valeur moyenne de f sur AB le réel mu égale 1 sur b moins a fois l'intégrale de AB f de x dx. Ce réel s'appelle la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. On passe maintenant aux techniques de calcul des intégrales. Donc il existe plusieurs techniques. Pour calculer une intégrale d'une fonction réelle sur un intervalle AB. On cite par exemple l'utilisation directe des primitives. Donc c'est la première méthode à utiliser. On utilise toujours donc les primitives pour calculer les intégrales. La connaissance des primitives de fonctions usuelles permet donc de calculer des intégrales. Deuxième partie, la deuxième méthode, intégration par partie. Donc, c'est difficile de déterminer donc une primitive pour une fonction continue. On pense à utiliser une intégration par partie. Voilà donc l'énoncé de ce résultat. Soit U et V, deux fonctions dérivables sur intervalle AB, et leurs dérivées U' et V' sont continues sur AB. On a l'intégrale de a à b de U' V de x dx est égale U de x V de x de a à b moins l'intégrale de a à b de U de x fois V' de x dx. Pour démontrer ce résultat, il suffit de remarquer que la dérivée de U fois V est égale U' V plus UV'. Donc, UV' est égal UV' moins U'V, et en utilisant donc la linéarité de l'intégrale. Et merci de votre attention.